Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs rassemblés par l'Esprit Saint pour chanter la gloire de Dieu, comme nous venons de commencer à le faire, nous sommes le signe de l'Église vivante du Christ à travers le monde. Nous sommes rassemblés par sa parole, nous sommes rassemblés par le pain qu'il nous partage, qui est son corps, en communion avec les téléspectateurs de KTO Télévision et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Tous ensemble, au moment d'entrer dans la prière, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous vivre à tout moment dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura une grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Parole du Seigneur. Cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de ne le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, le passage de l'évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre est un tournant dans la construction du récit des évangiles. Il se retrouve aussi bien chez Saint Matthieu que chez Saint Marc. Cet épisode que l'on nomme habituellement la confession de foi de Césarée pour rappeler la réponse faite par Pierre à la question du Christ. Tu es le Christ, le Messie de Dieu. C'est un tournant dans l'Évangile parce que jusqu'à ce moment-là, le Christ, au long de sa vie publique, a annoncé l'avènement des temps nouveaux du règne de Dieu et il a donné les signes de ce renouveau de la promesse. Il a donné des signes par l'enseignement qu'il a prodigué au long des jours aux foules qui le suivaient. Il a donné des signes par les miracles qu'il a opérés et dont nous avons eu, il y a 15 jours, l'exemple avec la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Il l'a aussi annoncé par l'attitude qu'il a adoptée dans ses relations avec les pécheurs, comme nous le rappelait dimanche dernier le repas chez Simon le pharisien. Ce royaume nouveau qui est habité par une parole d'espérance, qui est marqué par des signes de victoire sur la mort, par la manifestation de la miséricorde de Dieu. Les évangiles nous disent que l'avènement de ce règne nouveau trouvait une grande audience auprès des gens qui entendaient, qui voyaient Jésus, et que peu à peu, une foule a commencé à le suivre et à s'assembler autour de lui. Et devant cette foule, Jésus pose une question qui va devenir une sorte de marqueur pour les disciples qui le suivent. Tous ces gens qui ont été séduits par sa parole, par les signes qu'il a donnés, qu'est-ce qu'ils représentent pour eux? C'est la question que Jésus pose à ses disciples. Au dire des foules, qui suis-je? Ces foules qui le suivent, qu'est-ce qu'elles ont reconnu en lui? Un beau parleur, un prédicateur, un grand sage, un thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles? Sont-ils allés plus loin? Et si le regard du Christ, se rapprochant de ses disciples, après avoir parcouru des yeux les foules qui l'entourent, leur pose à eux la question « Mais vous, que dites-vous de moi ?» Qu'est-ce que vous dites de moi quand vous parlez aux autres? Pour vous, qui suis-je? Et l'Évangile nous dit que Pierre prend la parole et lui dit « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ». Alors tout va bien. Il a fait la réponse qu'il fallait. Dans les autres évangiles synoptiques, on nous dit que cette réponse, ça n'est pas de lui-même qu'il l'a tirée, mais c'est Dieu qui la lui a inspirée. Mais quand Pierre a répondu cela, il n'a pas clôturé la question, il n'a fait que l'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ, le Messie de Dieu? Comment est-ce qu'il se représente, ce Messie? Et comment il se représente son action? Est-ce qu'il s'imagine que tout va continuer comme ça a commencé, par des signes et des discours qui vont attirer tout le monde?
Est-ce que le Messie, c'est le Superman de la religion qui va surmonter toutes les difficultés? Et l'Évangile nous dit que Jésus, avec autorité, leur défend d'en parler. On pourrait ajouter parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et pour éclairer cette défense, il leur dit, le Fils de l'homme va devoir souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, tué pour ressusciter le troisième jour. Alors s'ils portaient en eux l'image d'un Messie glorieux, dominant ses contradicteurs, surclassant ses ennemis et attirant comme par magie la foi de ses auditeurs, il faut qu'ils soient détrompés, non seulement parce que les événements vont se charger de montrer que ça n'est pas comme ça que Jésus accomplit sa mission. Il n'est pas venu pour séduire le monde, il n'est pas venu pour être reconnu, lui, par le monde. Il est venu pour appeler, pour ouvrir un chemin. Mais ce chemin passe par la contradiction, par la haine, par la mort. Et c'est ainsi que cette scène où culmine la profession de foi de Pierre devient le point de départ d'un nouvel épisode dans la vie de Jésus qui va s'acheminer progressivement vers Jérusalem pour y être crucifié. S'il défend aux disciples d'en parler, ça n'est pas simplement parce qu'ils ne sauraient pas quoi dire ou parce qu'ils ne seraient pas compris, mais c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'en parler. Ils ne sont pas capables d'en parler parce que leurs critères, pour l'instant, les critères qui les poussent et qui les soutiennent, ce sont les critères du succès public, de la réussite, de l'enthousiasme, et que les critères qu'ils vont devoir découvrir à mesure qu'ils vont suivre le chemin du Christ sont les critères de la fidélité, de l'endurance, de la patience et ultimement de l'offrande de soi. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Au moment où nous en sommes de l'Évangile, ils ne sont pas encore prêts à perdre leur vie pour le Christ. Ils le deviendront après la mort et la résurrection de Jésus, quand ils recevront l'Esprit Saint. Mais nous sommes après la Pentecôte. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Et cependant, nous ne sommes pas encore totalement acquis à cette vision de la mission par laquelle le Christ va sauver le monde. Nous ne sommes pas encore acquis à la conviction que c'est par la souffrance que la mort est vaincue. Nous ne sommes pas encore acquis à la conviction que ce n'est pas le succès humain qui est le critère de jugement de la qualité de la vie de l'Église. Trop souvent, nous réagissons comme si l'Église devait s'acquérir un droit de cité parmi les organisations humaines, comme si elle devait
être plus attractive pour séduire. Hélas, nous ne sommes pas envoyés pour séduire, nous sommes envoyés pour secouer, pour troubler, pour poser des questions, pour aider à lever les yeux vers Dieu et à attendre de lui le salut du monde. Ainsi, frères et sœurs, à ce moment de l'année liturgique, cette lecture de l'évangile de Saint Luc nous invite nous-mêmes à réviser la manière dont nous suivons le Christ, à interroger ce qui nous attire chez lui, à scruter ce que nous disons de lui, comment nous parlons de lui, comment nous parlons de l'Église, comment nous imaginons l'avènement du royaume en ce monde, comment nous acceptons d'être appelés avec le Christ à nous renoncer nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum, Iesum Christum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme et Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartienne, le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, dans la semaine, j'attire votre attention pour le jeudi 23 juin à 18h15. Ce sera la messe anticipée de la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, qui sera suivie, comme chaque jeudi, de l'adoration du Saint-Sacrement. D'autre part, vendredi 24 juin, bien évidemment, nous célébrerons cette solennité. Samedi 25 juin, nous vous redisons l'importance de cet événement ecclésial que l'ordination de 11 jeunes hommes par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, pour notre diocèse. C'est une grande joie pour tous, tout le monde est invité. Il y a 6000 places, 3000 dedans, 3000 dehors, sur chaises. Il fera beau, bien évidemment. Et il y aura des grands écrans et une sono appropriée. La seule chose qu'on vous demande, c'est de bien venir assez longtemps à l'avance pour être sûr de pouvoir franchir les différents contrôles que l'on fait maintenant. Par ailleurs, sur votre feuille, vous verrez que le dimanche 3 juillet à 15h, nous aurons de rechef la joie des ordinations diaconales des MEP, Missions étrangères de Paris, et c'est notre archevêque qui fera cette ordination. 2 dates en septembre. Le 4 septembre, notre archevêque célébrera une messe d'action de grâce pour les 13 années que j'ai passées parmi vous ici à la cathédrale, avant que je ne m'en aille. Donc le 4 septembre à 18h30, c'est la messe du dimanche soir. Ce sera suivi d'un pot de l'amitié. Et le dimanche 11 septembre, aussi à 18h30, ce sera le tour de la messe d'installation de Monseigneur Patrick Chauvet, qui devient, comme vous le savez, recteur archiprêtre de la cathédrale et qui vient de Saint-François-Xavier, où il était curé doyen. C'est l'archevêque, bien sûr, qui présidera cette messe. Ce soir, comme tous les samedis et dimanches, opéra d'images « Réjouis-toi Marie ». Pour le mardi 21 juin, nous prendrons part à notre manière à la fête de la musique, de 20h30 à 22h30, récital d'orgue sous la direction de M. Olivier Latry, organiste titulaire du Grand Orgue, que nous entendons d'ailleurs en ce moment, avec les élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et de 22h30 à minuit 30, nous aurons plusieurs films sur la cathédrale qui seront proposés. L'église sera ouverte donc jusqu'à minuit 30. Concert à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mardi 28 juin à 20h30. Ce sera un très très beau concert donné, c'est rare, par nos 3 titulaires ensemble, Philippe Lefebvre, Olivier Latry et Vincent Dubois. Donc c'est à 20h30 et vous pouvez prendre des places à l'accueil comme à l'accoutumée. Enfin, attention, les horaires d'été à Notre-Dame vont commencer le lundi 27 juin pour durer tous les mois de vacances. Et en conséquence, la messe de 9h sera supprimée, ainsi que l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi soir, à partir du lundi 27 juin. Nous pouvons donc terminer ensemble notre prière en nous mettant debout. Seigneur, renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons encore ta bonté. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.